moins cher en boisson et en maquillage. Et puis, on va parler aussi du nouveau morceau d'un vieux groupe et puis aussi de ce qu'on a fait ce week-end. Et une petite annonce aussi. Alors, vous savez, j'aime bien parler de moi. Durant quelques semaines, je vais être absent. Je ne vous oublie pas, mais disons que je ne serai pas en état physique de pouvoir faire de la radio. Bon, c'est un truc de santé, tout va bien, mais c'est juste chiant, ça prend du temps. Donc, je vous retrouverai certainement après le 11 novembre. Voilà. Mais en attendant, je vais en profiter beaucoup. Alors Ben, c'est bon, t'es prête? Moi, je galère entre la Je vais radio, raconter Twitch et tout ça. Voilà, raconte ton week-end. Mon week-end, Voilà, parce que oui, on est aussi exactement. sur Twitch. Alors, Ben, qui doit déjà gérer les micros et le son, doit aussi maintenant gérer les caméras. Du coup, il s'est fait greffer un truc un tentacule de poulpe, mais il ne le maîtrise pas encore bien, puisque la greffe date de 2 jours. Alors, moi, j'ai eu un week-end, on peut dire assez chargé. Vendredi soir, je suis allé à la remise des diplômes de Machotte, qui a eu son bac. Après, je suis passé au High Voltage. Oh. Et là, High Voltage, j'avais des copains, il y avait Arnaud Génin et plein d'autres gens qui venaient voir un concert de métal assez brutal, puisque c'était un groupe de reprise de Bolt Thrower, qui est un groupe de grindcore, enfin bref. Du coup, j'ai vu des coups, j'ai vu un petit peu de concerts, c'est vrai que c'était très puissant. Je suis rentré chez moi assez difficilement, merci les taxis, les VTC. Et le lendemain matin, je suis parti au centre culturel de l'Équin pour voir Lieutenant Cobb. Vous y avez joué, vous, au centre culturel? Ouais, au 11h11. 11h11, ouais. On Donc l'a c'est fait, excellent. ouais. Hein. C'est super. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas jouer trop fort parce que les gens ils sont assis et que c'est pas forcément l'âge de. Mais c'est vraiment un beau lieu. Et... Ça te dénotait avec ton concert de métal de la veille. Ouais, mais non, c'était vraiment très intéressant. Donc toi, tu as bien aimé ce format? Ouais, carrément. Après, c'est vrai qu'une deuxième fois, on saurait mieux apprivoiser le lieu parce que c'est vrai que c'est pas un lieu où tu es censé envoyer 120 décibels comme Motorhead dont tu me parlais juste avant. Mais là, c'est plus tranquille, moyenne d'âge 60 ans, je dirais. Même moi, je faisais jeune dedans. J'étais content. Ouais, le jeune Snaps. Ouais, mais ouais, non, ça a voulu. Alors, figure-toi, Ben, petite anecdote. Qui est-ce que j'ai retrouvé là-bas? Notre ami Jean-Yves. Génial. Alors, j'espère qu'il nous écoute parce qu'il disait que depuis la rentrée, il n'arrivait plus à nous écouter à la radio. Bah, c'est normal, on n'est plus sur la FM, tu lui as dit. Je lui ai dit, et il a une radio Grundig qui a le DAB+. Donc, j'espère qu'il l'a branché ce soir. Sinon, on ira chez lui faire un réglage. Et donc, après ce concert qui était très sympathique avec... alors, l'avantage de ne pas jouer fort et avec des qualités de son impeccables, et en étant assis, et oui, c'est aussi, je crois, le premier concert de toute ma vie où il n'y avait pas de buvette. J'ai déjà fait des concerts où il y avait des buvettes sans alcool, mais là, pas de buvette du tout. Bon, en même temps, c'était de 11h11 à midi, donc ça allait. Ouais. Et en fait, moi, en tant qu'auditeur, spectateur, j'ai apprécié les morceaux autrement. Ouais. Donc, ça pourrait être pas inintéressant à reproduire un jour. Et ensuite, j'ai pris le train direction Wany pour le Tyrant Fest, première journée donc à Wany. Avec une belle jauge, hein, il y avait quasiment plus de 700 personnes, donc ils étaient très contents, ils avaient dépassé leurs besoins, leurs breaks, comme on dit. Plein de stands, plein de monde. J'ai revu des vieux copains que je n'avais pas vus depuis Dour 2010 ou 2011, donc quand même. Et puis, donc voilà. Et le lendemain, c'était le Tyrant Fest, dernier jour. À l'aéronef. À l'aéronef, avec plein de monde, encore plus de monde et tout ça. Mais bon, malheureusement, j'ai dû quitter les lieux pour des raisons personnelles. Donc, ceci dit, ça fait quand même 2 concerts et 2 bouts de festival. Donc, du coup, ce soir, je suis content d'être là, je suis assis. Et puis, demain, je fais un break musical pendant quelques jours. Voilà. En tout cas, tu m'as bien rendu service. J'ai réussi à régler le problème de Twitch et d'enregistrement et de volume et de nouveaux morceaux d'un vieux groupe. J'ai hésité, j'ai pas mal hésité. Mais comme notre invité aujourd'hui c'est Falvino, je me suis dit tiens, on n'a pas eu le temps de passer un nouveau morceau du nouvel album de Robert Plant. Oh. Saviez-vous que Robert Plant avait sorti un album fin septembre? Ouais, un album qui était très long à faire avec plein de musiciens. Voilà, c'est encore un nouveau groupe. Ouais. Ok. Album très posé, hein. On n'est pas dans des grosses guitares électriques, des trucs à la Led Zepp, hein, comme d'hab, on est sur des trucs plutôt folk, acoustiques. L'album s'appelle Saving Grace et on va tout de suite écouter le morceau Higher Rock. Sur RCV 99. Voilà. Mary wept over me. Mary wept over me. Turned on a dime, said to me, when you reach for the high rock, then you reach
Shackling chain can settle me. Shackling and chain can settle me. In strong arm on a dogwood tree. When you reach for the higher up, then you reach for me. Gilded cage is a treachery. Gilded cage is a treachery. Heart of gold that holds the key. When you reach for the higher up, then you reach for me. When you reach for the higher up, then you reach for me. When you reach for the higher up, then you reach for me. Yeah, yeah. Ça, c'est cool, un peu de country dans RCV99. On va parler américain. Once again is a word. Football, living room, sandwich. Donc c'était Robert Plant, extrait de son dernier album Saving Grace. Un album qui porte bien son nom parce que c'était très gracieux. C'était très beau. hein. carrément. Voilà, ce que vous écouterez sur Très- l'ensemble de l'album ressemble à ce qu'on a écouté là. hein. Voilà. Ok, donc très Voilà. country. Voilà. Un peu grâce. de douceur dans ce monde de brut, ça nous Fait de va mal à bien. personne, ouais, tout à fait. Alors en parlant de douceur, il y a un musicien qui fait des choses douces mais avec une énergie incroyable. Ça pourrait résumer quelques morceaux. Rémi Franchement, ouais, c'est une belle description. Alors Falvino, raconte-nous un petit peu la genèse de ce trio. Eh ben, écoute, à l'origine, Falvino, moi j'étais tout seul et puis je me suis entouré de Tyler et Léo, respectivement à la basse et à la batterie, suite à des jams où on a sympathisé, etc. Et on a sorti notre premier EP il y a maintenant 2 ans, pratiquement 2 ans pile, vu que c'était sorti le 3 novembre 2023. Et donc, au bout de 2 ans, on a fait pas mal de concerts, Ouais. de première partie. Il y a une vraie évolution, hein, quelque chose de palpable. Bah ouais, carrément. On a fait pas mal de scènes et puis on a chopé pas mal d'automatismes tous ensemble. Et du coup, on s'est dit, c'est bon, on a assez de matière pour faire un album. Et on a enregistré cet album du coup au mois de février. De cette année. Ah, il y Ouais. a un moment déjà. Ouais, parce que en fait, maintenant, en fait, si tu veux, on a une stratégie en mode, on enregistre l'album et on balance pas tout de suite. On D'accord. fait un single, après 2 mois plus tard un autre. Puis ça nous a laissé le temps de faire toutes les. C'est le nerf de la guerre maintenant de faire ça, de distiller pour exister tout le temps, Ouais. plutôt que de faire un one shot qui, du coup, s'il passe inaperçu, tu passes inaperçu pendant Bah oui. longtemps. Tu vois. Ouais. Vous avez chopé aussi un tourneur et un label alors. raconte-nous un peu. Exactement, ouais, on a un label qui, donc c'est Booster Music, qui nous a produit, édité pour cet album. C'est Qui- Bill. Bill, ouais, tout à ok, fait. D'accord. Que tu connais. Oui. Ah oui, bien sûr, Ouais, il vieux est Bill, connu dans le forcément, métier quand même, Bill. forcément. On en écoute un TPL, extrait tout de suite ou quoi, les Allez, gars on y va. Allez. On avait dit, c'est quoi le titre? C'est Someone Else. Someone So Else. Far Away, je crois. So Far Away. So Far De Away. toute façon, on va en pardon. écouter plusieurs, donc tu peux le mettre puis on donne le nom après. Ah bah, je sais pas si j'ai mis la bonne. C'est So Far Away, ça. Eh ben, parfait.
so far away. I don't know what you're doing right now. I just know you're not on your way. I almost want you to turn back around. And I'm not sure if you feel the same. I need to think of something else. 2 hours running every day, but I ain't got time to wait. So far away, I don't want to think about it. So far away. So far away, I don't want to think about it. So far away. So far away, I don't want to think about it. So far away. So far away, I don't want to think about it. So far away. Eh ben, Ok, c'était Falvino, extrait de l'album. Falvino? Non, c'est quoi le titre de l'album? Someone Else. Someone Else, pardon. Et on écoutait So Far Away. Alors, je lis un commentaire d'une auditrice sur Twitch qui dit: alors honnêtement, Falvino, c'est pas ma cam de vieille queponne. Parce qu'apparemment, on a affaire à ça doit une être punk. Cathy, je pense. Eh bien, je pense que c'est Cathy, mais il faut admettre l'excellente qualité et la sympathie de monsieur. Bah, Ouais, moi, ça fait plaisir. je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je trouve qu'il y a un truc un petit peu, une recette un petit peu punk chez Falvino. C'est que Falvino, c'est pas hyper technique. Falvino, c'est des accords, c'est des montées, c'est, tu vois, des trucs à base de, des trucs assez basiques techniquement, musicalement, mais qui sont travaillés, qui sont amenés, tu vois, et il y a quand même ce côté assez simple dans ta façon de composer, non? Bah, en fait, certainement. Moi, j'ai pas de connaissances techniques spécifiques, tu vois. Mais c'est ni plus ni moins que ce qui me fait vibrer moi, ce qui nous fait vibrer nous, finalement, qu'on essaye de transmettre. Vous Donc, composez à trois? Comment ça se passe? bah là, sur cet album-là, ça a été surtout... C'était mes compos en guitare-voix qui ont été réarrangés, en fait, si tu veux. Moi, j'arrivais avec des compos, j'avais fait guitare acoustique-voix la plupart du temps. Je leur montrais. Puis ils me disaient ouais c'est cool et puis je leur disais maintenant chacun met sa patte parce que c'est pas mes morceaux, c'est nos morceaux quoi. Et du coup c'est ce qu'on faisait et c'est comme ça que pratiquement tous les morceaux ont été composés. Donc on rappelle 10 titres Ouais. sur un album qui va paraître bientôt en physique.
Ouais, d'ici un petit mois, normalement, on devrait Ça recevoir sera sous forme de CD, j'imagine. Ouais, CD, vinyle en préparation aussi. Ouais. Ah ouais, aussi. Alors, vous avez enregistré ça où et avec qui? On a enregistré ça à l'Ami Musique à LM, chez Jesse James, peut-être que vous connaissez. Bah, écoute, je crois que c'est un des seuls producteurs qu'on ne doit pas connaître de la région en ce moment. Oh, il faut vous présenter, vous entendriez bien, je pense. Bah, tu nous le ramèneras. Donc, Jesse à LM, dans un studio, un studio équipé avec tout. Enfin, voilà, vous étiez à trois. Ça a duré longtemps les prises, ça s'est passé comment? Ah ouais, comparé au dernier qu'on a fait, à l'EP qu'on a enregistré en 2023, la différence c'est que là on a tout enregistré en 5 jours. Ah oui, et c'est punk aussi ça. Ouais, c'était assez punk, ouais. En effet, c'était du 10h, 23h, minuit, voire plus tard tous les jours. Ouais, c'était assez physique, hein. On a fait 3 jours où c'était que des prises live, donc guitare, basse, batterie. Donc du début, du matin au soir, avec petite pause pour manger quand même, mais c'était bien intense. Et le 4e jour, c'était vraiment tous les... Ouais, non, même pas. C'était toutes les retouches, les deuxièmes guitares, les voix, les deuxièmes voix. Il en faut aussi des voix pour le... Ouais, pour le chant sinon. Et du coup, Cathy confirme, elle dit je comprends ce que tu dis, Ben, j'ai déjà vu en live et sur scène, ça semble très spontané. Oh, nous avions en live, super, Ouais. ça fait plaisir. C'est vrai, toi, vous sentez comme ça, vous, sur scène, c'est-à-dire très spontané, pas trop préparé? En fait, c'est quand même préparé, tu vois. Bien sûr, mais bien sûr, mais mais c'est vrai c'est que pas au millimètre. non, c'est pas joué, tu vois. C'est pas. Je dirais que c'est pas joué en fait. C'est vraiment spontané, c'est le mot. C'est quelque chose où le live, c'est là où ce qu'on a en nous va s'exprimer. C'est Donc, ça que je voulais dire, c'est que vous allez laisser parler peut-être ce qui va se passer sur l'instant, Ouais, plutôt c'est que vrai. de prévoir en amont. Bon là, tel moment, tu fais tel solo, là, tu fais tel truc. Enfin voilà. Ouais, c'est vrai qu'on Tu essaie dis de se laisser pas mal merci. de liberté, mais au final, tu sais, vu qu'on fait pas mal de concerts, au final, les automatismes se prennent tout seuls, sans qu'on se dise, bah à ce moment-là, Tyler et moi, on va se voir, et à un moment donné, on va se tourner le dos, tu vois, au final, on le prévoit Vous pas, le mais faites, on le fait quand même. Bah, ça fait aussi partie un peu du jeu, le jeu de scène dans un concert. Bah ouais, grave. Ouais, en 2 ans et demi, vous avez bien évolué. Vous êtes passé... Alors oui, au fait, il y a pas longtemps, vous étiez venu citer pour le bus à Arras. Alors ça s'est passé comment? Très bien, le bus à Arras, ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai, c'était plutôt un succès, tu vois. On a ramené quand même une petite quarantaine de personnes de Lille. Bien, ouais. Et il me Quand semble même. que j'en avais parlé avec quelqu'un qui était allé peu de temps après, justement. C'est vrai, Ouais. c'est super. Et ouais, non, super. Rien que le fait de, franchement, un moment émouvant, tu vois. On venait de faire les balances à Arras. C'est pas comme si on était à l'autre bout de la France quand même, mais quand on a vu le bus arriver et tous nos fans, qui sont pour la plupart nos amis, débarquer du bus et en soutien pour nous, quoi, ça nous a fait quelque chose. C'était trop bien. C'est vrai que c'était une bonne idée, hein. Moi, ce que je propose, c'est que vu qu'on va... Oui, On écoute un autre extrait, c'est ça que tout à tu fait. proposes. Peut-être même 2 morceaux. Deux Comme ça, on morceaux, aura le temps d'aller carrément. faire pipi puis de se Je laver suis les dents. d'accord, allez, et se remaquiller aussi. 2 morceaux à la suite, on fait quoi? On met Sit Down et One Day par exemple? Ouais, ok. Ça te va? Le final de l'album, let's go. Allez, let's go, on a dit la machine. Let us go. Voilà. Pendant ce temps, à Veracruz, Sit down, you'll be better tomorrow. Take your time, no regrets, no sorrow. Sit down, your stare is so cold. Keep your calm, take your head out of the hole. You want to be someone before knowing yourself. You want to see your name and face on every wall, but you can't sleep at night 'cause something's on your mind. Makes you forget to find your sleep all those good times. Sit down, there's no one to follow. Take your time, the train will pass tomorrow. Sit down.
yourself you want to denounce injustice, but you don't know the truth. No one knows the future, they'll tell me to pray. Don't ask yourself any second if you're right to stay. Sit down, you'll be better tomorrow. Sit down, you'll be better tomorrow. Sit down, you'll be better tomorrow. You'll be better tomorrow. You'll be better tomorrow. You'll be better tomorrow. Sit down, you'll be better tomorrow. You'll be better tomorrow. You'll be better tomorrow. You'll be better tomorrow. One day will make sense. One day, but I want it now.
I'm not afraid of anyone, whether they like it or not. I'll be there one day. Côté psyché sur la fin là, Bah ouais, hein. sympa. C'est la base de Tyler, ça. Tyler, l'écosse, c'est du groupe. c'est la Hi base, Tyler, ça. do you Hi, feel Tyler. alright? Est-ce qu'ils écoutent l'émission? Alors peut-être eux, ils viennent que aux répètes. Il faut le concert, puis le reste du temps, ils sont autistes, non? Ils dorment. Ils dorment. Ils dorment. Ils ont raison. Non, ils ont chacun leur truc. Hein. Il y en a qui bossent de manière autre que musicale, comme Tyler. Je pense qu'il vient de finir sa journée. D'accord. Et donc, ouais, la prochaine fois, il viendra carrément. Peut-être. Ou peut-être pas. Léo, pas d'excuses par contre. Léo, Tout à l'heure, on parlait de la stratégie. Tu disais enregistré en février, on a déjà sorti des singles, Ouais. machin, mais on fait quand même un album. C'est compliqué aujourd'hui quand on est un groupe comme toi de savoir comment sortir son truc. Est-ce que ça vaut le coup de faire un album? Est-ce que ça vaut le coup de le sortir en physique? La réflexion derrière tout ça, ça a pris combien de temps? C'était avec le groupe? C'était tout seul? Bah, là, pour le coup, c'est avec le groupe. Moi, évidemment, une fois que je rentre chez moi, que je vais me coucher, avant de dormir, je pense à ça. Mais là, la réflexion, elle a été collective. Après, tu vois, on est un groupe émergent, on n'est pas connu. Tout le monde va nous dire, bah non, sortez un EP, évitez les formats physiques parce que ça se vend plus, parce que c'est démodé et que personne vous connaît. Mais moi, je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai envie de faire les choses parce qu'elles sont belles, tu vois. Moi, j'ai envie de sortir un bel album qui raconte quelque chose. Et dans ça- 10 ans, t'as envie de prendre le vinyle de ton premier album et de le mettre sur ta platine, de pouvoir l'écouter, quoi. Mais C'est ça? carrément. Mais ouais, je Mais oui, comprends, j'ai ouais. même pas de platine, mais peut-être que dans 10 ans, j'en aurai. On va t'en offrir une. Avec ton Note premier pour plus cachet tard. à l'Olympia. Avec ton premier cachet à l'Olympia. Allez. Et c'est vrai que cette discussion, enfin en tout cas ces questions-là, on les pose très régulièrement, quasiment tout le temps, à chaque fois maintenant des invités qu'on a.
Et même les groupes un peu plus anciens se retrouvent évidemment confrontés à ces fameux réseaux sociaux qui ont redistribué quand même de façon quasiment inéluctable la donne. C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais musicien, il fallait obligatoirement pour passer à la radio que quelqu'un te signe, ou quasiment. Donc il y avait toute une strate. Pour que tu sois entendu, en tout cas. Ouais, c'est ça, toute une strate. Ça passait par des stratégie, paliers à franchir. Un peu comme là, tu peux quasiment faire tout faire toi-même par réseaux sociaux. Par contre, une fois arrivé dans la... Il y a pas mal de groupes qui ont cartonné sur plein de likes, et puis une fois arrivé pour le reste, sur scène, c'était un peu plus compliqué. Le sujet, il est même pas là. Le sujet, il est que... Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose depuis plusieurs années qui... Il y a quoi 120, 130 000 morceaux qui sortent chaque jour sur les plateformes de streaming. Donc c'est bien, tout le monde maintenant peut être audible. Mais est-ce que tout le monde a écouté ? Évidemment ça, je ne pense pas. Et puis, c'est surtout la charge mentale qui incombe aux artistes aujourd'hui. C'est pas juste, tu dois faire ton album, le finir, aller en studio, qu'il soit masterisé, pressé, machin, livré et tout. C'est aussi, derrière, quelle image tu donnes de toi ? Est-ce que tu veux faire le kéké sur les réseaux sociaux ou pas ? Est-ce que tu vas aller partout, genre TikTok, machin, tout, faire des shorts, des réels, des trucs, montrer que tu fais des super solos de guitare, enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est... Je sais pas quelle position tu as adoptée toi là-dessus. Je te suis pas sur les réseaux sociaux, donc je sais pas si tu y es. Je sais pas. Si, j'y suis. Je suis un peu partout. TikTok, je le tiens en mode solo, où en fait, juste quand je joue, parce que je joue aussi de la musique chez moi. De temps en temps, je c'est cool, je me filme, et puis tous les jours, je poste un petit extrait de 20 à 40 secondes max. Ou de moi. Il y a aussi une newsletter sur les mails. Ouais, la newsletter, c'est tous les jours un extrait de 20-30 secondes, c'est ça ? Sur TikTok, ouais. Et l'histoire de la newsletter, en fait, c'est vraiment le moyen de communication avec les gens qui nous suivent que je trouve le plus personnel et le plus intime, parce qu'en fait, on va droit au but. Dès qu'on a un truc important à dire, on fait une newsletter, et on fait ça... nous, on sort pas un album tous les mois, tu vois. Donc, on fait une newsletter tous les 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Un single qui sort, un clip qui sort, une tournée qui se profile, j'en sais rien, tu vois. On fait une newsletter pour l'annoncer, mais on va pas faire ça dès qu'on fait un petit truc, tu vois. Bah oui. Et parce que j'ai conscience que les gens, ça va les saouler. Mais là, c'est vraiment un truc que je prends le temps d'écrire, de mettre en page d'une manière la plus belle possible. Et comme ça, on résume tout ce qu'on a à dire. Et sans être pollué par l'immensité des réseaux sociaux, quoi. Est-ce que tu prends du plaisir à enregistrer tes réels tous les jours ? Ouais, carrément. Moi, je fais les choses parce qu'elles me font plaisir. Si ça me saoule, je le fais plus. Mais là, tout ça, ça me fait plaisir, carrément. Ok, c'est intéressant à savoir, parce que moi, perso, je pense que je fais pas partie de cette génération-là d'artistes à l'époque où j'étais artiste. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, d'ailleurs, c'est que les réseaux sociaux prenaient une part de plus en plus prégnante dans ton activité. Mais toi, tu fais partie de cette génération pour qui c'est spontané, du coup, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais je fais pas tous les jours une vidéo, parce qu'il y a des jours où j'ai pas l'occasion même de prendre ma guitare. Donc je fais une journée où j'en fais entre 5 et 10. Ah, et tu fais des programmes. Ouais, tu vois, je me dis, ça c'est sympa, tac, je filme, ça me prend pas longtemps. Et si on me voit mal ou quoi, en fait, j'accorde pas une grande importance à TikTok, tu vois. J'ai pas envie de percer sur TikTok. C'est juste histoire d'être présent sur ce réseau. Et s'il y en a qui tendent l'oreille, qui disent, je suis sensible à ça, je vais me renseigner sur ce mec, et puis voilà, c'est l'histoire de choper un peu plus de public, et puis de me faire plaisir aussi. Très intéressant de savoir. Alors, est-ce que tu as un morceau qui parle un peu de tout ça ou pas, qu'on pourrait diffuser? Qui parle des réseaux sociaux et tout? Je sais pas, non. On va passer... Peut-être qu'on peut passer mais Concrete Dreams. Alors ça, c'est un morceau très spécial. Tu vois, on a imaginé un vinyle qui fait une face A, une face B. Ouais. Et ça, ce serait le dernier morceau de la face A qui est un peu plus légère, et qui amène sur la face B qui est un peu plus lourde. Ok, on y va.
En effet, petite interlude. Alors, je te C'est posais la ça. question hors antenne, mais qui joue de la harpe sur ce morceau? Et c'est le harpiste n'est autre que Maël Isaac, un des talents de notre région. Il est vraiment fort, très fort. Qu'est-ce qu'il fait comme musique habituellement? Alors c'est très très difficile à décrire. J'ai été le voir avec ma copine en concert au bar live samedi d'avant. Super. Et en trio, hein, tu vois, avec à la batterie Noé Duvivier de Alzamoun et Ok. Gaspard Furlan au clavier, en synthé, tout ça. Je sais pas de quelle formation, je le connais moins. Mais le rendu global, je dirais pop. Mais il y a un peu de tout dans sa musique. C'est très compliqué. Après, lui-même joue dans un set de 45 minutes. Il a joué de la harpe, il a joué d'autres instruments, de la flûte traversière. Enfin, c'est un multi-instrumentiste et très talentueux dans tout ce qu'il fait. Donc, allez écouter, quoi. Maël Isaac, avec Ouais. 2 A. Avec 2 A, Ouais. carrément. Tiens, on a le morceau Someone Else là qui a démarré. Tu sais quoi? On va le remettre, on va le terminer et on revient juste après ça. Allez. Non, on l'a pas écouté encore celui-là, non? Non. non. I can't stand it. I don't wanna try to be someone else. Remember when I worked on the side, my grandfather told me about it. Fathers walking in our minds. Them and I, Dan like I'm searching for the light. Me or the spotlight, then the sunshine. But where is the freedom if I feel in prison? And what is the reason? The chance for me is a gift I can't touch. That's a water in a desert, beautiful illusion, better than sand roof. Oh. I feel the throb of rage to a hand to feel and shake. Oh please, I can't stand it. I don't wanna try to be someone else. Vous écoutez le Schnaps Up sur RCV 99, sans Schnaps. Il a dû tomber dans le trou, ou je sais pas. Mais toujours avec Faut arrêter de lui Falvino. donner de la bière à Schnaps, hein. Ça, c'est clair. Toujours avec Falvino. Donc, il est quelle heure? 18h45. Tiens, c'est bientôt la fin de l'émission. On a écouté pas mal d'extraits de cet album. Évidemment, chers auditeurs, on vous invite à aller écouter l'album de Falvino. Il est sur YouTube, il est sur Deezer, il est sur Spotify, il est bientôt en physique. Vous Bientôt. pourrez vous le procurer, évidemment, en allant voir les concerts. Et puis, j'espère qu'il y aura une petite distrib au moins chez les disquaires locaux, quoi. Oui, ça c'est prévu, bien sûr. Ok, tu restes avec nous pour la fin de l'émission. Bah, avec plaisir. J'ai quelques morceaux à te suggérer, tiens, j'hésite. Manu Lanvin, est-ce que ça te parle? Manu Lanvin, ça me parle un petit peu, jamais trop écouté. Midlake, non, ça te parle non plus? Midlake, oui. Moi j'hésite entre les deux, vu que ça te parle, on va écouter Midlake, tiens. Allez. Ils viennent de sortir The Calling.
Et c'est extrait d'un album, pour l'instant il n'y a que 3 extraits je crois qui sont sortis, l'album sortira bientôt. Come what may, it's all the same. I really think that I am ready for the cold. In my veins lies the flame. They planted seeds and now they're sown for the morn. I hear the calling, it's calling, calling out. Leaves are falling, yeah, they're falling, falling down. I am in a young man's game, learn to play. Been on a knee begging for gold and more, hidden away, jewels away. But are they cush for he who holds, for whom we mourn? I hear the calling, it's calling, calling out. Leaves are falling, yeah, they're falling, falling down. I hear the calling, it's calling, calling out. Leaves are falling, yeah, they're falling, falling down. So heed the warning, it's warning, it's warning loud. On se répartit un peu partout, on s'éparpille un peu par terre. Quand on part tôt, qu'on arrive tard, qu'on s'est trompé de trajectoire. Tant qu'on n'a pas dit stop à temps, qu'on s'est jeté tout en pâture. L'échec est pas tant à l'usure, car ce n'est pas si épatant. Que l'on recompte nos sutures, que ça nourrisse ta colère. J'avais perdu tellement d'espoir. Sans ça, la vie est un saccage. Les oiseaux fous nous font la fête. Quand est-ce que tu lèves la tête? Il a suffi de patienter. J'ai dû attendre bien longtemps. On sait trop bien ce que ça fait de voguer parmi les fantômes. Dans chaque rupture, il y a une revanche. Je mets mon feu, lui ne s'étanche. Comme l'eau qui coule sur tes joues, la tendresse qui brûle ton cou. Je me perds dans mes formules. Je voudrais que tu me calcules. Pourquoi veut-on plaire à tout prix? Quand est-ce qu'on perd le contrôle? Je peux noircir le tableau derrière les touches du clavier. Je peux peser chacun des mots, étant la reine de ce royaume. Si jamais oui ça te rassure, je voudrais vivre 100 fois cette vie. Alors vas-y viens qu'on rigole, qu'on foute par terre quelques babioles. Je vais pas faire taire tes souvenirs, juste troubler l'ordre établi. On serait fou de se contenter que nos trottoirs soient des dortoirs. Je mesure que j'ai de la chance, j'écoute encore cette musique, celle du soleil et de l'errance.
j'ai pas les mots pour te décrire ce que j'entends dans les plis brillants de ton âme, dans le sensible et le banal. Cette équation est insoluble, ça fait un bail que ça dure. La beauté t'entoure, tantôt s'était penchée sur ton épaule, s'est dépêchée depuis toujours, elle s'est penchée sur ton berceau trépidant sur le fleuve Congo, allumant tout sur ton passage. J'ai pas assez de 10 000 pages pour poser ce qui nous met en joie. J'écoute bien ta ritournelle qui fait danser les hirondelles. Encore une chanson sans refrain, j'ai pas la vie qui est trop facile. Demain sera un nouveau jour, tu me diras ce que ça t'a fait d'écouter ce flow, mon ami. Je voudrais t'entendre encore un peu sur la machine, fonction répète, encore un dernier pour la route. On se répartit un peu partout, on s'éparpille un peu par terre quand on part tôt, qu'on arrive tard, qu'on s'est trompé de trajectoire. Tant qu'on n'a pas dit ça va, tant qu'on s'est jeté tout en pâture, l'échec est pas tant à l'usure car ce n'est pas si épatant. Quand l'on recompte nos sutures, que ça nourrisse ta lumière. Quand trois bonhommes avec un casque sur la tête et des pilosités approximatives d'Odeline du chef, en écoutant un nouvel extrait de l'album de Malé qui s'appelle Lambersart. Quel titre vient-on d'écouter, mon petit Ben? Errance. Et figure-toi qu'on vient de l'écouter 2 fois en à peu près 1 heure sur RCV, ce qui est assez rare. Mais De DJ la Zebra, heavy rotation. DJ Zebra, qui fait son émission juste avant nous, avait programmé aussi ce morceau. D'ailleurs, je ne le savais pas, j'ai découvert en écoutant son émission. Bon, ceci dit, 2 fois ce morceau qui est très bien. Bon, on va pas non plus brère. Bah, c'est Ça parce va. que le morceau est très bien, voilà, Ouais, voilà. justement. tout Malé, le s'explique. nouvel album Lambersart, c'est qu'elle n'est pas encore venue en parler dans Bah notre... non, parce que je la reçois pas demain finalement, mais mardi de la semaine Ouais, prochaine. genre le jour où je me Ouais, fais opérer, ouais. tranquille, D'ailleurs, comme ça, Schnaps, il est je pas crois là. qu'elle nous écoute. Malé, si tu nous écoutes pour Voilà. l'émission mardi prochain, n'hésite pas à inviter des potes, des copines qui sortent des trucs, nous faire découvrir des artistes avec qui tu bosses ou autour de qui tu Avec gravites. qui tu Voilà. fitures. Mhm. Il y a de la friture des fois dans la ligne, dans la bande FM, mais les fitures, c'est toujours bien. Donc Faudra que je trouve on la reçoit mardi de la semaine prochaine à 18h dans l'émission What's Up. Notez ce rendez-vous si vous avez kiffé le morceau que vous venez d'écouter. Voilà. Bon, il nous reste combien de temps là? 5 minutes. Ouais, un peu plus. Le morceau de Death Rocks que tu m'as envoyé, Ouais. je pense qu'il n'est pas assez long, donc on a le temps d'écouter peut-être 2 morceaux. Qu'est-ce qu'on peut se faire entre temps? Tu veux quoi? Tu veux dire au revoir tout de suite? Bah, je vais te dire au revoir. Qu'est-ce qu'on fait, Ouais. Rémi? Bon, on peut se dire au revoir. Hein, en musique. Je pensais d'habitude, quand les artistes viennent, ils nous parlent de leur nouvel album. Donc Ouais. on va redonner le nom de l'album, le nom du label. Et Ouais. puis on va dire aussi la sortie physique et puis peut-être aussi le prochain concert. Bah ouais, mais en fait tout est lié. Hein. Là, l'album Someone Else, c'est notre album qui a été enregistré à Lille, au studio Lamy Music à ALM, avec le label Booster Music. Et on va faire la release party. Voilà, la fameuse Release la Party. fameuse, du coup le 8 novembre, samedi 8 novembre à la Moustache, à la maison. Carrément. Bisous Sophie. Bisous Sophie et Johan, incroyable soutien. Dans soutien la moustache, indéfectible. c'est Jean-Baptiste Lebas. Ouais. Et c'est à côté du grand établissement dont la partie concert vient de fermer. Le bistrot de Saint-Saul, tout à fait. Oui, mais ça va bientôt reprendre. Voilà. Cool. Bah merci Rémi. Bah, c'est Rémi Rémi. Falvino. Bah, merci à vous de m'avoir invité encore une fois. C'est toujours un plaisir. Merci Ouais. Schnaps, merci Ben. Voilà. Merci les auditeurs, Voilà. dont certains je connaissais, à qui je fais une énorme dédicace. Merci. On va se quitter donc avec Death Rocks, le thème du nouveau jeu Borderland, le Borderland 4. Le morceau s'appelle This Land et puis après ce sera le nouveau Soul Wax pour terminer. Ah ouais. Ça va. Bah, Allez. rendez-vous à bientôt. Bah Ben, ouais, à pas la bientôt semaine aussi. prochaine parce que ça va être compliqué sans toi de faire cette émission Ouais. Schnaps. Mais dans 3 semaines ou Ouais, un mois voilà. peut-être on verra. Peut-être, voilà, 3 semaines, je pense que ça sera bien. Allez. À bientôt, les gars. Bisous. Ciao.